Bonjour, alors moi c'est Emmanuel Lustrement, bienvenue sur ma chaîne Lavénois Autrement. Voilà, alors aujourd'hui, petite vidéo que j'ai pris un grand plaisir à réaliser. On va s'en aller visiter la fontaine de Flourdy, la fontaine Saint-Éloi. Je vais vous raconter toute l'histoire qui se trame autour de cette petite fontaine. Alors, dans cette vidéo, je suis en compagnie d'un youtubeur belge qui se nomme JVTT et Si. Alors, JVTT, ça n'a rien à voir avec le VTT, mais c'est une abréviation de Gwen, vidéaste, tout terrain, et Céline. Céline, c'est sa femme. Voilà. Alors, j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris un grand plaisir à la réaliser. Je vous laisse avec les images. Voilà. Alors, si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker, la partager sur tous vos réseaux et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous laisse avec les images. Voilà. Bon visionnage. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. I'm up all day, all night, we playing our last fight. Now in hindsight, I don't care, I'm not gonna lose it. I'm not gonna lose this. Salut les abonnés d'Emmanuel Lustrement. Vous me connaissez peut-être pas encore. Emmanuel va vous expliquer qui je suis exactement. Alors, je vous présente JVTT et compagnie, chaîne YouTube. Il a désiré m'accompagner visiter le petit village de Flourdy pour faire quelques plans ensemble et surtout faire connaissance quand on ne s'avait jamais rencontré. Voilà. Depuis 2019 quand même, je crois. Depuis le début de la fin en fait. Voilà, ça fait un bon moment qu'on se suit et pour une fois, on s'est rencontrés. On se suit sur la chaîne YouTube, hein, pas... Bon, il n'est pas venu dévaliser l'essence en France, ne Non, vous en du faites tout. pas. Du tout. Mais bon, voilà. Je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en description là-bas en haut. Voilà. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo de la série Découverte des trésors de Lavénois. Après la chapelle Saint-Iltrude de Trélon, je vous emmène découvrir la fontaine Saint-Éloi de Flourdy. Ce village est niché au cœur de Lavénois, entre Wattignies-la-Victoire, Dixmont, Sarpoterie, Semousy et Dourlers. En arrivant de Wattignies-la-Victoire, après un long chemin à travers pâtures et bois, vous découvrirez au crochet d'un virage la jolie place du village de Flourdy. Peuplée d'un peu plus de 120 habitants, certes, la municipalité n'est pas très réactive au courrier, mais ceci n'empêche pas cela. Si vous voyez des images au drone, c'est que l'accord m'a été donné par la préfecture après les démarches faites dans les règles. Venons-en à l'histoire de la fontaine. Cette fontaine fut construite par les Romains vers l'an 150. Elle sera dédiée à la déesse Flore. Flore était une divinité latine. Divinité mineure, elle était tout de même la nymphe, une nymphe étant une divinité féminine de rang inférieur, la plus puissante et la plus appréciée du panthéon latin. Elle était la déesse des fleurs et des récoltes. On invoquait sa protection afin d'assurer les récoltes. Au printemps, on l'honorait en faisant des offrandes de fleurs et de fruits. Pour en revenir à l'histoire de cette fontaine, les dalles du lavoir dateraient de l'an 350. Au Moyen-Âge, elle sera christianisée et dédiée à Saint-Éloi. Je vais vous passer l'histoire de Saint-Éloi. Chose étonnante, au Moyen-Âge, Flourdy portait le nom de fontaine fleurie. La fontaine aurait les dimensions suivantes. Elle ferait plus ou moins 1 mètre de profondeur,
pour un diamètre de 2,90 m. Le muret, quant à lui, ferait environ 90 cm de hauteur. Elle serait alignée avec la pierre de Desubise de Sarpoterie, les pierres Martines de Sort-le-Château et la pierre qui tourne de Soltin, en Belgique. La fontaine présente de nos jours l'apparence d'un puits que l'on aurait obstrué. Il faut s'imaginer à l'époque des bâtiments construits tout autour. Les ruines de ces bâtiments étaient encore visibles au XVIIe siècle. Il y aurait peut-être même eu un établissement thermal. La fontaine serait le point de départ d'un aqueduc qui amenait l'eau jusqu'à Bacacum Nerviorum, actuellement Bavé. Cette construction d'environ 21 km n'aurait pas été une chose simple à réaliser. Il a fallu suivre les reliefs, mais aussi enterrer certains tronçons, et cela, ne l'oublions pas, il y a 2000 ans. Cette réalisation serait l'œuvre de Marc Agrippa, gendre de l'empereur Auguste. Ce serait génial de pouvoir remettre à jour les vestiges de cet ouvrage. Nombre de kilomètres de tuyaux sont encore enfouis sous terre. Encore faut-il ne pas faire un gros fraisier, comme c'est le cas en ce moment avec l'aqueduc de Vieux-Ménil. Quand aucune concertation n'est prise, voilà ce qui arrive. On défigure un trésor datant de 2000 ans. En plus, la rénovation de cet aqueduc pourrait l'amener à disparaître, car sa structure doit respirer, et ce ne serait plus le cas. J'espère juste qu'il sera sauvé, qu'il recevra la rénovation qu'il mérite.